Le journal des journaux, le commentaire. Sur la table du commentaire ce matin, le phénomène des microbes au Cameroun. Ces dernières semaines, les capitales économiques et politiques du Cameroun ont été le théâtre de plusieurs attaques menées par un groupe connu localement sous le nom de microbes. C'est une lutte acharnée que mènent les forces de l'ordre pour démanteler ce gang et enrayer le phénomène. Nous voulons pour en parler avec vous, Arsène Tchala, conducteur des assemblées de vérité à la lumière de la parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Marie-Claire, merci de me recevoir encore ce matin sur le plateau du journal des journaux pour donner la position de Dieu sur un fait qui a secoué notre société la semaine dernière, notamment au marché de Mokolo. Je voudrais profiter à l'entame de mon intervention pour saluer tous ceux qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales, et aussi marquer mon contentement du fait de la grande forme que prête ce matin l'équipe qui t'accompagne dans la production du journal des journaux. Merci infiniment Arsène. Depuis un certain temps, un phénomène étrange affecte les grandes villes Yaoundé, Douala. Les enfants microbes. Qui sont ces enfants et pourquoi cette appellation? Les enfants microbes sont des enfants criminels, le plus souvent issus des milieux difficiles, des milieux défavorisés, notamment de la rue, et qui s'illustrent par des actes extrêmement violents. On les appelle microbes de par leur taille. Ce sont des enfants de petite taille et petits de corps, dont l'âge varie entre 12 et 20 ans, 25 ans par là, mais qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils agressent leurs victimes, ils sectionnent les corps avec des armes contondantes, avec des armes blanches et leur causent de sérieux dommages. Donc, on les compare aux microbes parce qu'ils sont physiquement insignifiants, mais ils posent des actes d'une extrême gravité. Et c'est pour cela qu'il y a cette comparaison entre eux et les microbes. Ils sont virulents, dangereux et posent des actes extrêmement graves, tout comme les microbes le font dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces actes criminels chez des enfants? Il faut déjà reconnaître, Marie-Claire, que l'homme est le fruit de sa société. C'est-à-dire que c'est l'éducation, l'encadrement, la formation que la société au sein de laquelle nous naissons, nous grandissons, nous donne, qui façonne notre être. Donc ces enfants microbes, en réalité, leurs actes criminels sont une réponse qu'ils envoient à la société du fait des frustrations qu'ils vivent, du fait de la précarité, des conditions vulnérables et extrêmement difficiles dans lesquelles ils évoluent. C'est donc le reflet de la situation de crise socio-économique que traverse notre société et surtout de la politique d'exclusion sociale qu'elle pratique. Les enfants microbes sont des enfants qui ont été généralement exclus des circuits qui favorisent la socialisation de l'homme, notamment l'école. Ils n'ont pas pu avoir accès à l'école et par extension accès à l'emploi. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans la rue. Et dans la rue, ils trouvent en la violence une forme de survie, une manière d'exiger une reconnaissance sociale. Ils vont être agressifs. Et vous allez voir que le désespoir, l'absence de perspective à laquelle ils font face, les pousse très tôt à se lancer à la consommation des drogues et des stupéfiants. Et de ce fait, à créer leur monde à part. Mais ici, un monde où le crime, le mal est l'exploit, le trophée. C'est-à-dire que dans leur monde, puisqu'ils agissent sur l'effet de la drogue, il n'y a pas une frontière entre ce qui est mauvais et ce qui est bien, entre l'imaginaire et le réel, entre le mal et le bien. C'est pour cela qu'ils commettent ces actes-là. Et dans leur manière de voir et de penser, ils se disent qu'ils agissent correctement. Ils font ce qui est bien. Donc, c'est la conséquence d'une société qui n'a pas pris en compte les besoins d'une catégorie de personnes que sont les jeunes désœuvrés, les jeunes défavorisés, surtout
qui sortent des milieux défavorisés. Et ces jeunes, quand ils se lancent à la recherche des moyens de survie, ils vont donc utiliser cette forme de violence pour s'exprimer et pour exiger que la société reconnaisse non seulement leurs droits, mais aussi leur existence. Alors, quelles sont les solutions à envisager pour enrayer ce phénomène et venir en aide même à ce que les forces de l'ordre font ces derniers temps? Il faut envisager les solutions à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la famille, il faut veiller à la restauration de l'autorité parentale. Parce que la pauvreté ambiante fait que les parents, parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la famille, sont devenus des bouches inutiles auprès des enfants qui n'arrivent plus à éduquer. Ils n'ont plus le pouvoir d'éduquer les enfants. Et de ce point de vue, l'État, notamment les pouvoirs publics, doivent soutenir les parents en rendant les services sociaux gratuits, notamment l'école. Même si ce n'est pas totalement gratuit, il faut rendre l'école davantage accessible et encourager les parents à participer à l'éducation et à la vie de leurs enfants. Il faut éduquer les enfants, des parents, de telle sorte qu'ils puissent faire de l'éducation des enfants une priorité. C'est ce que je veux dire. Parce que certains parents, certes, sont pauvres, mais ils investissent le peu qu'ils ont ailleurs plutôt que sur l'éducation des enfants. Et à ce niveau-là, on doit saisir le taureau par les cornes pour encourager ces parents à s'investir notamment dans l'éducation des enfants. Au niveau de la société, il faut améliorer l'offre éducative et créer des possibilités d'emploi pour les jeunes. C'est difficile dans le contexte actuel, mais il faut y aller. Il faut essayer en optant beaucoup plus pour la professionnalisation des enseignements au niveau des écoles. De sorte que lorsque l'enfant sort, par exemple, de la classe de 3e, avec un CAP, avec un BPC, qu'il soit capable de se prendre en charge en exerçant un métier qui peut lui procurer un peu d'argent, qui peut l'aider à vivre dignement, notamment dans les domaines qui permettent de résoudre les besoins de notre société, l'agriculture, la technique et bien d'autres choses qui sont faciles. Mais je veux dire que ce qui pousse ces enfants à aller dans la rue, c'est-à-dire la pauvreté et le chômage, ne sont pas la spécificité du Cameroun. C'est-à-dire que c'est des phénomènes d'envergure mondiale et qui ont besoin aujourd'hui qu'on donne aux jeunes une éducation résiliente. Ce qu'on va appeler un mental d'acier, un moral, un mental fort, un mental d'acier. Et ce sera difficile que la société trouve à travers l'éducation humaine cette forme d'éducation. Vous voyez, ce mental-là. Ce mental-là, on ne peut le trouver que dans la foi. Parce que la foi en Dieu nous amène à ne pas fonder notre espoir sur les biens périssables. C'est-à-dire que lorsque la vie devient dure, la foi nous amène à fonder notre espoir sur les trésors que nous construisons au ciel étant sur la terre. Et même si sur la terre, on n'arrive pas à voir les trésors qui sont périssables, les trésors que la teigne et la rouille peuvent ronger, lorsqu'on a cette expérience qu'une fois au ciel, on trouvera des trésors que personne ne peut nous voler, alors on a un moral fort, on ne va pas se laisser emporter par le désespoir et commencer à se détruire la vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pourquoi j'invite les jeunes qui nous suivent actuellement, peut-être qu'ils n'ont pas pu trouver une place dans la société, mais Jésus-Christ a une place pour tout le monde. Ils sont à la recherche d'un repos, ils sont à la recherche d'une insertion sociale. La Bible dit « Venez à moi ». Venez à Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous jeunes qui m'écoutez en ce moment, qui êtes désespérés, Jésus-Christ a la solution à votre problème. Il vous suffit de franchir ce pas, de se donner totalement à lui, entièrement à lui, et vous trouverez une conscience apaisée. Il vous donnera les armes qui sont nécessaires pour vous, afin que vous puissiez traverser les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vous vivez actuellement, ou dans lesquelles la société actuelle vous a livré. Donc, la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Vous pouvez même avoir tous ces biens à travers le vol.
Mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier si c'est pour que son âme aille en enfer? Donc la solution pour la jeunesse actuelle, pour faire face aux conditions extrêmement difficiles à laquelle elle est exposée, c'est de venir au Seigneur. Ils vont trouver le repos qu'il faut pour leur âme.